à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la différence entre connaître et savoir. Profitez de l'introduction pour vous abonner et activer les notifications. En français, les verbes savoir et connaître ont un sens qui est très proche. Ce qui va les distinguer, c'est leur utilisation grammaticale. J'explique. Connaître est suivi d'un groupe nominal et savoir est suivi d'un groupe verbal. Un groupe nominal, c'est un groupe de mots qui s'organise autour d'un nom. Ce peut être un nom commun ou un nom propre. Un nom commun, c'est un mot qui peut commencer par le, la, les ou un, une, des. Par exemple, le restaurant, c'est un nom commun. La voiture, c'est un nom commun. Les gens, c'est aussi un nom commun. Il y a aussi les noms propres. Les noms propres, ce sont les noms de villes ou les noms de personnes par exemple. Ces noms propres ont toujours une majuscule. Paris, c'est un nom propre. Je m'appelle Marion. Marion, c'est un nom propre. Si je dis « je connais Carole », Carole, c'est un nom propre. J'utilise le verbe connaître. Si je dis « vous connaissez cette chanson », je peux dire « la chanson », c'est un nom commun. J'utilise le verbe connaître. Dernier exemple avec une négation. Vous ne connaissez pas Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville, c'est un nom propre. J'utilise le verbe connaître. Regardez comment se conjugue le verbe connaître au présent de l'indicatif. C'est un verbe irrégulier. Et vous voyez que l'infinitif et la troisième personne du singulier ont une particularité. Il y a deux orthographes possibles. Vous pouvez écrire le i avec un point ou un accent circonflexe. En français, il y a eu une réforme de l'orthographe. Aujourd'hui, les deux sont corrects. Vous pouvez utiliser l'option que vous souhaitez. Je vous conseille de vous simplifier la vie et d'utiliser l'option qui est la plus simple pour vous. Prononciation. Je connais, tu connais, il, elle, on connaît. Connais, 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 même prononciation. Nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. Attention, je ne prononce pas ENT à la fin des verbes. Passons au verbe savoir. Il s'utilise avec un groupe verbal. Un groupe verbal, c'est un groupe de mots qui s'organise autour d'un verbe. Oui. Par exemple, je peux utiliser un verbe à l'infinitif juste après le verbe savoir. Je sais cuisiner. Vous savez parler italien. Ils ne savent pas danser. Le verbe savoir peut aussi être suivi de qui ou que. Je sais que tu es là. Il ne sait pas qui a terminé le gâteau. Petite astuce, sans rentrer dans la complexité de la grammaire française, sachez que quand il y a un petit mot avec QU, on utilise en général le verbe savoir. Par exemple, qui, que, quoi, lequel, etc. Par exemple, j'adore ces deux plats, je ne sais pas lequel je préfère. On utilise aussi savoir avec les interrogatifs. Où, quand, comment, pourquoi, etc. Par exemple, vous savez combien ça coûte ou tu sais quand tu vas venir. Regardons maintenant le verbe savoir au présent de l'indicatif. C'est aussi un verbe irrégulier, comme connaître. Je prononce, je sais, tu sais, il, elle, sait. C'est, même prononciation. Nous savons, vous savez, ils, elles savent. Je ne prononce toujours pas ENT à la fin du verbe. Maintenant, est-ce qu'on doit dire je sais ou je connais dans la réponse à une question par exemple? On peut dire les deux, ça dépend du contexte. Par exemple, Victor Hugo est né en France. Je peux répondre oui, je sais, parce que de façon implicite, la réponse est oui, je sais que Victor Hugo est né en France. Vous avez que, vous avez un groupe verbal, donc j'utilise savoir.
Autre exemple, j'adore cette chanson. Je peux répondre je ne la connais pas. Implicitement, je ne connais pas cette chanson. C'est un groupe nominal, donc j'utilise le verbe connaître. Ça va? Est-ce que c'est clair pour vous cette différence entre connaître et savoir? Bon, sachez que parfois, dans de très rares cas, il est possible de voir le verbe savoir avec un groupe nominal. J'explique. En français, nous avons une expression connaître par cœur. Vous pouvez aussi entendre savoir par cœur. Ça signifie mémoriser, apprendre quelque chose. Et si je dis je connais cette chanson, ça signifie je l'ai déjà entendue. Si je veux dire que j'ai mémorisé cette chanson, je dirais je connais cette chanson par cœur. Mais certaines personnes disent aussi je sais cette chanson. Donc vous pouvez parfois entendre la différence entre je connais cette chanson, je sais cette chanson, qui permet de faire la distinction entre connaître, avoir entendu et connaître par cœur. Personnellement, je dirais je connais cette chanson, je l'ai entendue et je connais par cœur cette chanson. Je n'utiliserai pas savoir avec un nom, mais sachez que ça existe et ne soyez pas surpris si vous l'entendez. De la même manière, vous pouvez par exemple entendre cet enfant connaît beaucoup de choses. Chose, c'est un nom. Vous pouvez parfois entendre cet enfant sait beaucoup de choses. Ça existe. Mais si vous utilisez savoir et connaître, je vous conseille de suivre la règle groupe nominal, groupe verbal et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Passons maintenant aux exercices. Votre objectif est d'utiliser le verbe connaître ou savoir au présent avec la bonne personne. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. On y va. Première phrase. Réponse, je sais ou je connais. Alors, dans cette phrase, il y a un nom et un verbe. Alors, est-ce que j'utilise connaître ou savoir? Quand il y a un verbe, c'est toujours un groupe verbal. En plus, il y a que. Donc j'utilise savoir. Je sais que cette bibliothèque se trouve à côté de chez moi. Deuxième phrase maintenant. Ici, j'utilise le verbe connaître. Je connais cette bibliothèque. C'est un nom. La virgule sépare l'autre proposition. Elle se trouve à côté de chez moi. On ne s'en occupe pas. C'est une autre partie de la phrase. Ce n'est pas le même groupe. La virgule sépare les deux groupes. On continue. Réponse. Nous ne connaissons pas ce restaurant. Ce restaurant, c'est un nom, donc on utilise le verbe connaître. On continue. Ici, il y a un verbe et un nom. Quand il y a les deux, rappelez-vous, c'est un groupe verbal. En plus, il y a un mot avec QU, donc on utilise le verbe savoir. Vous savez quelle est la date du rendez-vous? On continue. Réponse, je voudrais connaître Milan. Milan, c'est une ville en Italie, donc c'est un nom propre. On utilise le verbe connaître. Il y a un autre verbe dans cette phrase. Oui, je voudrais, mais c'est avant. Et pour savoir si vous voulez utiliser connaître ou savoir, vous devez toujours regarder ce qu'il y a après, pas avant. On continue. Réponse. Elles savent qui est le propriétaire de ce château. Vous avez un verbe, vous avez qui, donc on utilise le verbe savoir. Ensuite,
Réponse, elles connaissent le propriétaire de ce château. Le propriétaire, c'est un nom, donc on utilise le verbe connaître. Vous voyez, les deux dernières phrases ont un sens qui est très très proche. Ce qui vous permet vraiment de faire la différence entre connaître et savoir, c'est leur utilisation grammaticale. On continue. Réponse, vous savez à quelle heure part le train? Ici, il y a un nom et un verbe. Quand il y a les deux, je répète, c'est un groupe verbal. Et il y a aussi quel avec QU. Donc on utilise le verbe savoir. On continue. Réponse, il sait chanter, mais il ne sait pas danser. Chanter, danser, ce sont deux verbes. On utilise le verbe savoir. Et enfin, la dernière. Réponse, elle sait que vous avez raison. Vous avez raison, c'est un verbe, vous avez, et il y a aussi le mot que. Donc on utilise le verbe savoir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous et que la différence entre connaître et savoir est plus claire pour vous. Abonnez-vous pour faire partie de la communauté YouTube de Madame à Paname, likez cette vidéo et activez les notifications. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!